Une grande dame issue d'une famille prestigieuse entra dans le bar de sa famille accompagnée de sa belle-fille. Comme cette dernière venait tout juste de tomber enceinte, elles ne commandèrent qu'un verre d'eau. Mais la serveuse se moqua d'elle, les traitant de pauvres, affirmant qu'elle ne méritait pas un service égal aux autres clients. La femme la confronta alors, lui demandant si elle n'avait pas peur d'être renvoyée pour une telle attitude. La serveuse éclata de rire et répondit que ce bar appartenait à son mari, et qu'en tant que patronne, elle faisait ce qu'elle voulait. La femme fut profondément choquée. Elle ne s'attendait pas à découvrir que son mari l'avait trahi. La belle-mère tenta aussitôt de la rassurer, lui disant de ne pas trop réfléchir, qu'elle s'était peut-être simplement trompée d'endroit. Ne voulant pas perdre de temps avec la serveuse, elle décida d'emmener sa belle-fille, mais la serveuse ordonna aux agents de sécurité de leur barrer la route, jugeant l'attitude de la belle-mère inacceptable. Pour lui donner une leçon, la serveuse prit un verre d'alcool et le jeta directement sur la belle-mère. Furieuse, celle-ci sortit son téléphone pour appeler son fils, pensant qu'elle voulait porter plainte. La serveuse se précipita pour lui arracher le téléphone. Dans la bousculade, la femme arracha par accident la montre du poignet de la serveuse. Elle resta figée sur place, cette montre était le gage d'amour que son mari lui avait offert. Un mois plus tôt, il avait prétendu l'avoir envoyée en réparation, sans qu'elle n'imagine qu'elle se retrouverait au poignet de cette serveuse. La serveuse reprit rapidement la montre. La femme lui demanda d'où elle venait. Avec arrogance, la serveuse répondit que c'était un cadeau de Noël offert par son mari. À ces mots, la femme fut totalement anéantie, car son mari avait effectivement passé des nuits dehors en prétendant être en déplacement professionnel. La belle-mère la réconforta aussitôt, lui assurant qu'elle la soutiendrait quoi qu'il arrive. La seconde suivante, elle gifla la serveuse et lui ordonna d'appeler immédiatement son mari. En entendant le nom de son époux, la serveuse fut stupéfaite et commença à douter de l'identité de la belle-mère. Mais son cousin déclara que, vu sa tenue simple, elle ne pouvait pas venir d'une famille riche. La serveuse retrouva alors confiance, convaincue que cette vieille femme se faisait passer pour sa belle-mère. Pour leur donner une leçon, elle ordonna directement aux agents de sécurité de les arrêter. La femme la prévint qu'elle ne pourrait pas en assumer les conséquences, mais la serveuse prit cela pour une provocation et alla jusqu'à la pousser violemment au sol. La belle-mère la réprimanda sévèrement, affirmant que la femme appartenait à une famille prestigieuse qu'il ne pouvait pas se permettre d'offenser. Mais le frère de la serveuse répliqua qu'une véritable héritière se déplacerait toujours en voiture de luxe, entourée de gardes du corps. La serveuse, lassée de cette comédie, jeta brusquement un bracelet au sol sous les yeux de la femme. La belle-mère entra dans une colère noire, car ce bracelet était un héritage familial transmis de génération en génération. Entre-temps, la serveuse avait déjà appelé son mari, prétendant qu'elle se faisait maltraiter au bar. En entendant cette voix si familière au bout du fil, la femme perdit tout espoir. Elle ne voulut plus discuter avec la serveuse et appela rapidement un ami pour lui demander de trouver immédiatement un avocat afin d'entamer une procédure de divorce. Son ami se rendit aussitôt au bar avec plusieurs personnes. Pour défendre sa belle-fille, la belle-mère accusa la serveuse de ne pas être digne d'entrer dans leur famille. Hors d'elle, la serveuse se jeta sur la belle-mère et l'attrapa violemment. Pour la sauver, la femme gifla la serveuse de toutes ses forces. Alors que la serveuse s'apprêtait à se venger, une bande d'hommes vêtus de noir fit soudain irruption par la porte.